Bonjour chers frères et sœurs. Ce soir, nous allons parler de la troisième partie de la repentance dans cette série. Et je vais vous inviter sans plus tarder à lire dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 15. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 15. Nous allons voir dans ce passage, chers frères et sœurs, que les bénédictions du Seigneur se font toujours suivre d'une condition, c'est-à-dire de la petite lettre SI qui s'appelle si. Nous lisons au nom de Jésus. Le Seigneur nous dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Amen. Je vais insister sur le mot « si ». Pourquoi « si » ? C'est parce que le Seigneur sait que nous ne nous repentons pas toujours. Il y a une catégorie qui applique le mot « repentance » en réalité, et d'autres qui font semblant. Il dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, donc si tu acceptes de t'humilier, si tu pries et si tu recherches la face du Seigneur, si tu acceptes de te détourner de tes mauvaises voies, il dit: je l'exaucerai des cieux. Ça, je vais vous dire quelque chose. J'ai expérimenté cette parole. Tant qu'on n'accepte pas de s'humilier, on va beau prier, on va beau gêner, on peut même demander du secours. Et rien ne va se passer. On va continuer à battre l'air. Et on finit par dire: depuis que je prie pour ce sujet, le Seigneur ne répond pas. Le Seigneur répond. Il répond. Il te donne une réponse. Il t'attend au tournant. Il veut que tu changes. Il veut que tu t'humilies. Il veut que tu te détournes de tes mauvaises voies. Il veut que tu te répandes. Il veut que tu pries. Il te donne la réponse. Et tant que tu n'écoutes pas sa réponse, ben, il ne bouge pas. Il dit bien: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Aujourd'hui, je suis étonnée de voir, lorsqu'on demande aux gens de s'humilier, de se repentir, ils sont assis ou debout, d'autres les mains dans les plots: Seigneur, pardonne mes péchés, les mains dans les poches. Est-ce que franchement, le pied croisé étant assis là, devant Dieu, Seigneur, pardonne mes péchés. Même dans ce monde, si vous êtes devant un patron au bureau, et que vous avez commis une faute, vous devez vous repentir. Vous allez mettre les mains dans les poches devant votre patron, ou vous asseoir devant lui, croiser le pied et commencer à lui dire de vous pardonner. Mais notre Dieu, regardez avec quel orgueil on s'adresse à lui. Et on s'attend à des réponses. Apprenons à nous humilier devant Dieu. Apprenons à devenir comme des petits enfants devant notre Père. Il est notre Père. Il est notre Dieu. Il détient le souffle de notre vie. C'est lui le grand. C'est pas nous. Amen. Apprenons à respecter la présence de notre Dieu. À nous humilier. Devenons comme des petits enfants. Il dit que le royaume des cieux est semblable à des petits enfants.
Soyons comme des petits enfants pour toucher le cœur de notre Père. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Il faut s'humilier dans la prière et cherche ma face. Il faut chercher la face de Dieu dans les jeûnes. Apprenons à bien jeûner dans la prière. Ne faisons pas la grève de faim. Tu dis que tu jeûnes, c'est le jour-là que tu appelles tous tes ennemis pour les insulter. C'est le jour-là que tu maudis le ciel et la terre. C'est le jour-là que tu fais toutes les mauvaises choses. Non! Quand on jeûne, on rentre en soi-même. On ne cite pas à Dieu ses ennemis, tel m'a fait ci, tel m'a fait ça. Dieu nous dit de pardonner. Ce jour-là, demande à Dieu de t'aider à pardonner à ton plus grand ennemi. Et demande-lui pardon. La prière de notre Père dans Matthieu dit que Dieu nous pardonne comme nous pardonnons aussi aux autres. Et si nous ne pardonnons donc pas aux autres, comment est-ce que notre jeûne va aboutir? Il dit que nous, dans Ésaïe 58, la parole de Dieu nous montre que lorsque nous jeûnons, nous ne devons pas être durs envers les autres. Pourquoi? Parce que nous voulons nous approcher de notre Dieu. Et pour nous approcher de notre Dieu, nous devons faire ce qu'il nous dit. Pardonnez-vous les uns les autres. Ce jour-là, si tu veux penser à ton ennemi, si quelqu'un t'a blessé, pense en lui en bien, en disant à ton Dieu, donne-moi la force, Seigneur, je pardonne. Je pardonne à cette personne. Rechercher la face de Dieu, c'est faire sa volonté, s'approcher de lui en s'humiliant dans la prière, dans la méditation. Amen. Le Seigneur dit, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Le tout n'est pas de s'humilier pour recommencer. Le tout n'est pas de s'humilier et prier et gêner pour recommencer le même péché. Mais c'est de se détourner. Tout ça va ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Je lui pardonnerai son péché. Il dit, je lui pardonnerai son péché. Il ne dit pas, je lui pardonnerai certains de ses péchés. Je lui pardonnerai son péché. Quel que soit. Et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. La parole de Dieu nous dit quelque part que la prière du juste, elle est fervente. La prière du juste, c'est celle-là que Dieu exauce. Moi, j'ajouterais même, elle est fervente, elle est même foudroyante. Parce que lorsqu'un chrétien sanctifié prie Dieu, un chrétien converti prie Dieu, cette prière-là, aucun démon ne peut la bloquer au deuxième ciel. Aucun. Je peux vous la rassurer. C'est la vérité. Les prières du blabla que je faisais quand je ne connaissais pas encore bien, quand le Saint-Esprit ne m'avait pas encore révélé ce passage, ces prières-là n'ont rien à voir avec les prières que j'adresse à Dieu en ce moment. Quand je prie mon Dieu, quelles que soient les cornes de ces démons-là, jamais ils ne peuvent retenir la réponse qui me vient de mon Père, ni mes prières qui montent. Ce n'est pas par ma force. Comprenez bien, c'est par obéissance à ce passage que je vous partage aujourd'hui. C'est mon expérience. Si Dieu l'a fait avec moi, il peut le faire avec vous. Et il va le faire avec vous. Je suis sûre. Si vous acceptez de faire comme il vous demande dans ce passage. C'est-à-dire se détourner des anciennes voies. Dans la prière, dans le jeûne,
dans l'humilité. Amen. Verset 16. Maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Si Dieu a ses yeux sur toi, tu peux manquer de quoi? Ça veut dire que si tu es le cœur de Dieu, Dieu a appelé David l'homme au cœur de l'Éternel. Et si jamais il fait de toi l'homme ou la femme au cœur de l'Éternel, n'est-ce pas merveilleux? Tu ne manqueras plus jamais de rien. Et pour que Dieu arrive à appeler David l'homme au cœur de l'Éternel, vous savez, je ne sais pas si dans votre Bible, vous avez trouvé quelque part que David, après son péché avec Bathsheba, si vous avez trouvé quelque part que David a recommis l'adultère, quelque part. Non. Dans ma Bible, non. Il s'est repenti pour de vrai. C'est ce genre de repentance que Dieu attend de nous, de vous et de moi. Parce qu'il veut nous appeler les hommes et les femmes au cœur de l'Éternel. Il veut que nous soyons vrais devant lui. Il dit, soyez saints car je suis saint. Soyons purs de cœur. Soyons comme David. David a péché. Il s'est repenti. Dieu a eu miséricorde de lui. Dieu l'a aimé. Dieu l'a appelé l'homme au cœur de l'Éternel. Pourtant, il avait péché aussi. Moi qui vous parle aujourd'hui, si le Seigneur a choisi que je sois son canal, ce n'est pas parce que je suis pur. Aujourd'hui, oui, par Jésus-Christ, par son sang. Parce que j'ai accepté de m'humilier. Il peut aussi faire la même chose avec vous. J'ai accepté de faire le pas. Lorsque le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, c'est pour notre bien premièrement. Ce n'est pas seulement pour son bien. À cause du péché, du non-pardon, j'ai été longtemps malade. Moi qui vous parle. À partir du moment où j'avais accepté pardonner à la personne, Dieu m'a donné la santé. Et j'ai béni son Saint-Nom aujourd'hui. Et je suis sûre que certains d'entre vous souffrent de telles choses à cause du péché. Il est vrai, certains me diront, pas toujours à cause du péché, mais la plupart, oui. Mais faites un effort et vous verrez le résultat. Je peux le témoigner. Dieu est fidèle. Ce qu'il nous promet, il le réalise. Amen. Il suffit d'avoir la foi et de suivre ses instructions. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et la prochaine session, ce sera sur comment se repentir. Parce que beaucoup veulent se repentir, mais ne savent pas comment faire. Il y a un processus biblique. Que le Seigneur vous bénisse.